qu'on peut faire la différence entre critiquer des comportements d'une personne et critiquer l'identité d'une personne? Parce que j'ai l'impression qu'on essaie trop de nous gaslight là. Je considère que c'est de la manipulation et du gaslighting quand une personne critique le comportement d'une personne et qu'on le renvoie automatiquement son identité et qu'on pense automatiquement qu'on attaque l'identité de cette personne-là. Oui, mais cette personne-là, elle a telle ou telle identité. Pourquoi tu t'attaques à cette personne-là sous prétexte qu'elle a telle ou telle identité? Je n'attaque pas cette personne-là et je ne dénonce pas cette personne-là sous prétexte qu'elle a telle ou telle identité. Ce n'est pas son identité le problème là. C'est ce qu'elle fait, ses actions. L'identité d'une personne ne définit pas l'action d'une personne. Si moi je suis une personne eurasienne moitié chinoise et que je fous un gros coup de coude à quelqu'un un jour, qu'on me dit ah cette personne elle a foutu un gros coup de coude à quelqu'un, il n'y a pas de lien entre le fait que je sois chinoise et le fait que j'ai foutu un gros coup de coude à quelqu'un. Il n'y a pas de lien du coup entre le fait que je sois moitié chinoise et le fait qu'une autre personne dénonce le fait que j'ai mis un gros coup de coude à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est des nuances qu'on fait exprès de pas saisir pour gaslighter et manipuler des gens. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître leur tort, il y a des personnes qui ne veulent pas se remettre en question. Ils vont gaslighter les autres et utiliser l'identité pour détourner du sujet initial qui est le fait que leur comportement et leur action ont été problématiques. Il y a des situations où des personnes agissent en fonction de leur identité, en fonction de leurs troubles, en fonction de leur mécanisme de défense, en fonction de leur traumatisme. Mais il y a aussi d'autres situations où des gens agissent indépendamment de leur identité ou de leurs troubles ou etc. J'ai l'impression que les gens ils savent pas faire la différence entre les deux. Ou alors ils ne veulent pas faire la différence parce que c'est plus facile pour gaslighter les autres et pas assumer ses propres responsabilités. Non, ce n'est pas parce que tu es une personne qui subit des oppressions ou je suis une personne qui subit des oppressions qu'on peut faire absolument n'importe quoi sans qu'on nous remette en question. Sans qu'on se remette en question. C'est pas parce qu'on subit des oppressions qu'on a le droit de faire du mal aux gens. C'est vraiment de la pure manipulation de faire du mal aux gens parce qu'on subit des oppressions et quand on t'attrape par le callback pour que tu te remettes en question, tu dises ah non c'est parce que je subis des oppressions, tu m'attrapes par le callback, tu es en train de m'oppresser. On n'est pas en train de t'oppresser, on est en train de dire que tes comportements sont méga toxiques. Ça n'a rien à voir avec les oppressions que tu peux vivre. Faut arrêter de tout mélanger en fait, faut arrêter de tout whipping comme on dit. Il faut reconnaître quand il y a un lien avec le fait qu'on subit des oppressions, quand il y a un lien avec le fait qu'on ait des troubles, etc. ou quoi. Il faut reconnaître quand il y a absolument aucun lien avec les oppressions qu'on vit et aucun lien avec les troubles qu'on a et qu'on est juste entièrement responsable de nos comportements en fait. Parce que je trouve pas ça correct que des personnes utilisent le fait qu'elles subissent des oppressions pour être intouchables, incriticables. Nos actions et nos comportements peuvent être totalement individuels et être indépendants de notre identité. Comme nos comportements peuvent être liés à notre identité, à nos troubles. Les deux cas existent. C'est bien de faire la différence et pas de tout mélanger exprès juste pour fuir nos responsabilités.